Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser un carrousel d'images avec des boutons dans une page de votre site Svija. Vous êtes dans une playlist dédiée à Svija, une suite de logiciels qui permet de construire de A à Z des sites internet sans prise de tête ainsi que des documents interactifs en ligne. Pour avoir plus d'informations, regardez les premières vidéos dans la playlist. Vous trouverez aussi les liens dans la description. On va commencer par faire une nouvelle page, donc je vais aller dans le menu Fichier, Ouvrir, et je vais aller chercher le fichier newpage.ait. Ensuite, si vous êtes sur Mac, bien sûr, vous allez lancer Svija Sync. Si vous êtes sur Windows, vous allez lancer WinSCP. Je vais ensuite sauvegarder cette page. Pour cela, je vais utiliser bien sûr l'extension Svija Tools. Je vais cliquer sur Save Page. Voilà, je vais l'appeler Carousel 03 parce que ça sera mon troisième. Je vais bien retenir le nom du fichier. Je clique sur Enregistrer. Je vais me rendre ensuite dans Svija Cloud. Je vais ajouter une page. Donc ici, je vais cliquer sur Ajouter. Je vais définir l'adresse et donner un titre. Et je vais bien indiquer ici le nom du fichier Illustrator, qui est donc celui-ci. Et je valide en cliquant sur Enregistrer. Si je tape l'adresse de la page, voilà, je vais pouvoir y avoir accès dans mon navigateur. Voilà, maintenant que nous sommes assurés que ça fonctionne correctement, on va commencer à travailler. Alors, je vais d'abord me débarrasser de ce que contient cette page. Avec l'outil rectangle, je vais faire comme un conteneur pour la première image. Pour l'exemple, je vais travailler 4 images seulement. Donc, je vais faire en sorte que ça soit bien au centre et que ce soit aligné sur la grille de pixels. Je vais mettre une longueur de 600 aussi. Je vais mettre ici en largeur et en hauteur 600 par 350. Alors évidemment, ce sont des valeurs que je mets comme ça. C'est à vous de voir la taille que vous souhaitez pour vos images. Et bien sûr, une fois que vous aurez compris le principe, vous pourrez adapter ce carrousel à n'importe quel format. Donc, on peut tester. Je vais cliquer sur Save Page, me rendre sur ma page, rafraîchir et voilà. Je laisse un peu de place ici car peut-être que dans la page finale je mettrai un header par exemple. Donc on va dire que là c'est à peu près bien positionné et maintenant je vais prévoir des petits boutons. Je vais faire une flèche très rapidement. Alors je vais prendre l'outil rectangle. Je vais faire un carré en mettant en majuscule. Je vais mettre une couleur noire dans le contour, augmenter son épaisseur, prendre l'outil de sélection directe, sélectionner le dernier point, supprimer ce point, faire ensuite tourner à 45 degrés ma forme. Je peux ensuite baisser la taille. Alors vérifiez dans le panneau transformation que vous ayez bien mettre à l'échelle les contours et les effets de désactiver, ce qui vous permettra de garder la même épaisseur du contour lorsque vous allez changer d'échelle. Je vais cliquer ici pour verrouiller et mettre 30. Voilà, donc ça me fait une flèche de 30 sur 15 avec un contour de 4. Si je clique sur le mot contour, je vais pouvoir mettre une extrémité arrondie. Voilà, ce qui me fera une flèche comme ça. Je vais la mettre par là. Voilà, je vais la faire toucher le bord. Je vais la dupliquer, la faire tourner et la mettre de l'autre côté. Pensez à bien vous organiser dans vos calques et éventuellement à verrouiller le fond. J'ai un calque qui s'appelle Content avec, pour l'instant, 2 flèches et un rectangle qui sert d'emplacement pour ma future image. Je vais centrer les 2 flèches, donc je les sélectionne. Je vais ensuite maintenir majuscule enfoncé, cliquer sur mon rectangle, lâcher majuscule, cliquer à nouveau sur le rectangle pour en faire un objet clé et ensuite cliquer sur cette icône. Voilà, pour centrer verticalement. Bien, ensuite, je vais créer des déclencheurs. Donc pour cela, je vais prendre l'outil rectangle et je vais créer des déclencheurs avec bien sûr le style par défaut pour les déclencheurs que je trouve dans le panneau style graphique. Donc c'est ici défaut. Ok. Je vais lui donner un nom. Donc ce déclencheur, ça sera un déclencheur de type mouse. Je vais l'appeler, allez, Karou01. Et évidemment, pour la première image, je ne vais pas en mettre de l'autre côté puisque c'est la dernière image. Je vais mettre mon déclencheur au-dessus de mon rectangle, sélectionner les deux et grouper l'ensemble que je vais appeler image 01. Voilà, ça ce sera ma première image. Je vais prendre l'outil déplacement, maintenir Alt enfoncé, faire un déplacement latéral en maintenant majuscule enfoncé pour être bien droit. Ok, et ensuite je vais renommer ce groupe. Donc c'est celui-ci. Je vais l'appeler image 02. Et là, il va bien falloir faire attention au nom des déclencheurs. Alors d'abord, je vais changer la couleur de mon rectangle, voilà, pour signifier que ce sera une autre image. Et je vais glisser logiquement l'image 2 sous l'image 1. Voilà, on a d'abord l'image 1, ensuite l'image 2. Et je vais ouvrir image 2 puisqu'il me faut un autre déclencheur de l'autre côté cette fois-ci.
Bien, maintenant qu'on a commencé à faire notre deuxième image avec les déclencheurs, qu'il va falloir renommer correctement, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça et quelle est la logique que je vais employer pour créer ce carrousel. Je vais utiliser l'événement toggle, ce qui va simplifier un petit peu le processus. Le but, là, c'est de faire coulisser les images et on va aussi faire coulisser les déclencheurs à l'intérieur. L'intérêt d'utiliser toggle, c'est que lorsqu'on l'active, il permet de lancer une animation et lorsqu'on reclique dessus, il va jouer l'animation inverse. Et du coup, c'est ça qui va permettre à nos deux boutons de fonctionner. Quand je vais cliquer sur le premier, je vais faire tout glisser vers la gauche. Et ce que j'aimerais ensuite, c'est quand je clique là, je joue l'animation inverse. Donc, si lui, le premier déclencheur, qui est donc celui-ci, s'appelle carreau 01, il faut que celui-ci, qui sera positionné là-bas, donc à ce niveau-là, après avoir activé la première animation, porte exactement le même nom. Comme ça, je pourrais activer toggle pour les deux. Ce qui me permettra, lorsque je vais cliquer là, eh bien, de faire l'inverse de ce que lui a fait. Donc je vais vous montrer, vous allez comprendre. Donc lui, donc celui-ci, je vais l'appeler carreau 01 aussi. Donc je le laisse comme ça. Par contre, lui, je vais le nommer, donc c'est celui-ci, je vais le nommer 02. Donc ça, c'est pour la deuxième image. Je vais dupliquer ce groupe, le nommer image 03, changer la couleur, bien vérifier que c'est bien aligné. Je vais ensuite glisser logiquement 03 sous 02, voilà, comme ça ce sera logique. Donc j'avais dit que j'en ferais une quatrième, donc je sélectionne ce groupe, je fais une autre copie que je vais nommer 04, changer la couleur et la glisser en dessous de image 03. Bien, maintenant je vais renommer les déclencheurs correctement. Donc celui-ci c'est 01, celui-ci c'est 01, donc celui-ci c'est 02, donc logiquement celui-ci ce sera aussi 02. 02. Donc forcément celui qui est en face, donc lui, ce sera 03, et celui qui est à côté, donc celui-ci, ce sera aussi 03. Par contre, vu qu'on n'aura pas de cinquième image, le dernier déclencheur, celui-ci, n'a pas lieu d'être. Je vais le glisser à la corbeille. Très bien, alors on a un autre ensemble cohérent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans SVIJA, lorsque vous avez des éléments qui sont en dehors d'un plan de travail, ces derniers seront ignorés si on a plus d'un seul plan de travail. Donc il va falloir supprimer le plan de travail pour smartphone. Donc je vais prendre l'outil plan de travail, sélectionner le plan de travail, supprimer, et je vais aussi du coup supprimer tout ce qu'il y avait dans le plan de travail. Ensuite, on va faire un groupe de tout ça. Je vais sélectionner tous les groupes de mes images et je vais en faire un groupe. Donc ce premier groupe va se déplacer lorsque l'on va cliquer sur ce déclencheur de la longueur de notre image, donc ici 600 pixels vers la gauche. Donc je vais indiquer ici, donc on a dit qu'on utilisait toggle, donc toggle, le nom du déclencheur, donc on a utilisé carreau 01. Je vais bien vérifier que ça s'écrit comme ça. Alors j'ai mis qu'un seul R, voilà, donc il ne faut pas se tromper. Et je vais indiquer donc -x 600. Donc ensuite, on peut tester. Je vais cliquer sur Save Page. Quand la synchro est terminée, je vais rafraîchir mon navigateur et je vais me retrouver donc avec ça. Voyons voir si ça fonctionne. Ok, si je clique là, ça fonctionne aussi. Donc c'est très bien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher les déclencheurs avec un objet que l'on va nommer debug. Je vais lui mettre n'importe quelle couleur. Pourquoi? Ça me permettra de voir mes déclencheurs. Regardez, si je sauvegarde à nouveau ma page, voilà, je vais voir apparaître mes déclencheurs. Ce qui serait bien aussi, c'est que lorsque je survole le bouton, j'ai la main. Pour cela, je vais devoir, pour mes déclencheurs, ajouter un H. Alors, j'y ai pas pensé, mais voilà, ici, il faut que je mette /H pour tous mes déclencheurs. Ce qui me permet maintenant, lorsque je vais survoler mes déclencheurs, voilà, d'avoir la main avec le doigt. Donc ça marche pour les deux premières images, mais évidemment, ça ne marche plus pour les autres, puisqu'on n'a pas défini d'événement pour ces déclencheurs. Donc comment on va faire? Eh bien, on va dire que maintenant, ce groupe qui se déplace de -600 pixels vers la gauche, avec carreau 01, sera à l'intérieur d'un groupe qui se déplacera avec carreau 02 de la même valeur. Je clique ici pour sélectionner l'ensemble de tout ça. Je peux ensuite cliquer ici sur Create Group dans SVIJA Tools. Alors si vous ne l'avez pas, hein, vous pouvez cliquer ici sur More, et ensuite, voilà, ça va vous créer un groupe à l'intérieur du groupe, donc il est là. Donc je vais prendre ce nom, je vais le copier, et je vais le coller et je vais mettre ici 02. Ensuite, je peux tester brièvement. Donc, première image, ça fonctionne, ça retourne. Ensuite,
deuxième image, ça fonctionne, je peux revenir sur la deuxième, ok, super, ça marche bien. Et il ne me reste plus qu'à faire la même chose pour la dernière. Nous allons donc devoir mettre ces deux groupes dans un groupe. Donc je vérifie bien que l'ensemble des groupes est sélectionné. Je clique sur Create Group et je vais renommer ce groupe Karoo 3 ici, puisque ça concerne le dernier déclencheur. Alors évidemment là, j'ai 3 niveaux car j'ai que 4 images. Si j'avais 5 images, il me faudrait un quatrième niveau. Donc vérifions après avoir cliqué sur Save Page. Donc j'ai la première image, la seconde, la troisième et la quatrième. Parfait. Bien, alors maintenant, ce qui serait bien, ça serait que mes petites flèches ici n'apparaissent pas, en tout cas pour celle-ci, pour la première image. Et la même chose pour la dernière ici. Alors on peut utiliser cette petite astuce. On va dire que pour la première, donc celle-ci, elle va apparaître lorsque l'on va cliquer sur Karoo 01. Donc pour cela, c'est très simple. Là aussi, ce sera un toggle. Donc on va mettre toggle, Karoo 01. Et on va dire que ça va partir d'un état en particulier. From, ça s'écrit comme ça, slash, et on va mettre T0. Donc ça va partir de l'état 0. Donc quand on va cliquer dessus, ça va apparaître. Et quand on va recliquer sur celui-ci, ça va disparaître, puisque c'est aussi Karoo 01. Et pour le dernier, là c'est plus simple, on va juste dire que le dernier déclencheur le fait disparaître. Dans ce cas, je l'écris comme ça. On peut tester pour voir ce que ça donne. Donc là, le bouton est absent. Si je clique sur celui-ci, il réapparaît. Si je reviens en arrière, il disparaît. Donc ça c'est bon. Voyons voir pour le dernier, c'est bon, il disparaît. Si je clique là, il réapparaît. Et il disparaît, c'est très bien. Super, donc voilà, maintenant c'est très simple. Il ne nous reste plus qu'à mettre des images à l'intérieur de nos formes. Pour cela, je vais importer des images, fichier importé. Donc je vais les importer à peu près de la taille de mes boîtes. Et ensuite, je vais les placer correctement. Donc ici, pour l'image 1, donc on va dire que c'est celle-ci. Je vais la mettre là. Je vais la mettre dans le bon groupe. Alors image 1, c'est celle-ci. Vous allez faire en sorte de bien aligner tout ça. Vous pouvez rentrer en mode d'isolation. Sélectionnez l'image, maintenez majuscule, sélectionnez le fond, recliquez sur le fond et ensuite vous pouvez centrer tout ça. Et ce qu'on peut faire, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut utiliser donc le rectangle qu'on a fait en tant que masque pour le groupe. Donc ce rectangle, je vais le monter, je vais le mettre tout au-dessus de mon groupe, sélectionner le groupe image 1 et ensuite cliquer ici pour masquer tout ce qui dépasse. Et je vais faire la même chose pour toutes les autres images. L'usage de masques avec les images est très intéressante, ça nous permettra de jouer avec les échelles et de recadrer les images éventuellement. Cela pose cependant quelques petits soucis encore dans SVIJA avec les déclencheurs. Je vous montre comment résoudre le problème à la fin. Une fois que vous avez placé vos images, vous allez depuis SVIJA Tools cliquer sur Less et ensuite sur Check and Repair. Voilà, pour que toutes les images soient mises dans le dossier Link. Supprimer des bugs. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Save Page. Une fois que la synchronisation est terminée, rafraîchissez votre page et normalement, tout devrait fonctionner correctement. Avec le même principe, on peut s'amuser à faire des témoins qui vont permettre de savoir quelle image on est en train de regarder et combien il y en a en tout. Je vais créer un cercle petit, juste avec un contour. Il faudra définir la taille exacte, pas que ce soit trop gros. Allez, je vais mettre 20 pixels, je vais mettre juste un contour, allez, avec une certaine épaisseur, et je vais ensuite mettre le contour à l'intérieur, voilà, et je vais créer un autre cercle, donc c'est le même, donc je vais le copier et le coller devant, rétrécir sa taille et inverser les couleurs. Donc voilà, quand on sera sur une des images, on verra un rond plein, et les autres ronds seront vides. Donc je vais grouper tout ça, voilà, et je vais dupliquer l'ensemble, donc je vais en faire 4. Donc CTRL D ou commande D pour répéter la transformation. Je vais sélectionner le tout, cliquer sur le point de référence central ici, pour ensuite mettre 600 pour être bien centré sur ma page. Je vais tout ouvrir et m'intéresser au premier, celui-ci. On va dire que lorsqu'on va cliquer sur le premier bouton pour afficher la deuxième image, on fait disparaître ce rond. Donc c'est très simple, c'est un toggle aussi. Donc Karoo 01 et T0. Donc voilà, on le fait disparaître. Le deuxième, celui-ci, il doit être éteint. Et lorsqu'on va cliquer sur Karoo 1, il va normalement s'afficher. Donc ça va partir de l'état éteint. On va partir de cet état-là quand on va cliquer sur Karoo 01. Et ensuite, lui, je vais le grouper lui-même et je vais indiquer un toggle pour Karoo 02 afin de le faire disparaître. On va tester pour ces deux premiers ronds. Donc là, c'est normal que pour la première,
le premier rond soit plein, le second est vide, on n'a pas fait les autres, hein, c'est pour ça qu'ils sont affichés. Si je clique sur la flèche de droite, et bien voilà, j'ai bien le rond qui disparaît et celui-ci qui se remplit. On va écrire la même chose pour les autres. Il suffira juste de changer les noms. Et pour le dernier, il suffira d'écrire uniquement ça. Donc testons, ça fonctionne pour celui-ci et pour celui-ci. Et si je reviens, ça fonctionne aussi. Je vais vous montrer maintenant comment on pourrait faire en sorte de ne voir qu'une seule image à la fois et non pas le début ou la fin des autres images. Je vous montrerai aussi comment se débarrasser du bug d'affichage des déclencheurs. Je vais devoir grouper l'ensemble du groupe qui contient toutes les images avec les déclencheurs, donc celui-ci. Donc je le sélectionne, je fais un groupe, je peux depuis Svija Tools cliquer sur Create Group, je vais nommer ce groupe Carousel et je vais l'ouvrir et dupliquer un des masques contenus dans un groupe d'images. Par exemple le premier, celui-ci, donc je maintiens Alt enfoncé et je le fais glisser juste sous le nom de mon nouveau groupe. Ensuite, je sélectionne ce groupe et je vais cliquer ici pour faire un masque d'écrêtage. Je peux déjà tester ça, donc voilà, maintenant on va voir qu'une seule image à la fois. Tout fonctionne correctement. Alors maintenant, voyons voir comment se débarrasser de ce bug. Le souci actuellement, c'est lorsqu'on a plusieurs objets masqués en même temps. C'est le cas pour chacun de nos groupes ici. Donc l'astuce, c'est pour chaque groupe d'images, de les grouper à nouveau. Donc par exemple, ça c'est image 1, et de masquer ce groupe. Donc je vais déplacer mon rectangle et à nouveau créer un masque. Donc on va juste voir pour cette image, et ensuite on fera les autres. Je vais cliquer sur Save Page, et le problème est réglé pour cette image. Mais regardez, si je fais défiler, voilà, on va voir les autres déclencheurs présents dans cette image. Donc il faut absolument qu'on fasse la même chose pour les autres images. Donc je vais faire pareil, je vais grouper à chaque fois le groupe des images avec lui-même, bien renommer ces groupes, déplacer le rectangle dans le groupe parent, écréter. Voilà, en gros, vous devriez avoir ça. Et maintenant, ça fonctionne. Alors l'avantage, comme je vous disais, de mettre vos images dans des masques, c'est que vous allez pouvoir recadrer éventuellement. Je vais vous montrer. Je vais désactiver temporairement le masque de l'ensemble. Et on va dire que par exemple, pour la deuxième image, qui est celle-ci, en admettant bien sûr qu'elle ait suffisamment de définition pour que je puisse l'agrandir, je vais pouvoir faire ça. Par exemple, zoomer dessus. Et vous voyez qu'elle ne dépasse pas de son masque qui est ici. Là, l'image dépasse car les autres images sont plus petites que le masque, hein, c'est pour ça. Mais voilà le principe en fait. Ce qui pourra me donner ce genre d'effet, quoi. Et si je remets le masque, ça me donnera ça. Hop, et d'un seul coup, elle arrive un peu plus grosse que les autres. Donc vous voyez, c'est très flexible. On va pouvoir cadrer et agrandir les images. On pourrait facilement aussi créer un déclencheur pour que lorsque l'on survole le milieu de l'image, celle-ci change d'échelle pour donner voilà, un petit intérêt, une petite animation. Donc voici comment vous allez pouvoir créer un carrousel dans votre page de votre site Svija. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires et dans le forum utilisateur sur Discord de Svija. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important. Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.